Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de Culture Passion, émission de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano donne aujourd'hui la parole à René Trusse. Bonjour René. Bonjour. Voilà. Alors nous sommes au siège de la Ligue de l'enseignement dont vous êtes membre depuis fort longtemps. Vous venez de me dire que vous étiez adhérent à 16 ans déjà. J'avais l'âge de 16 ans, oui. Et que vous présidez depuis 15 ans. Alors, parmi les activités importantes de la Ligue, il y a le Mai du Livre, dont cette année, vous fêtez la 44e édition. Le titre de cette 44e édition est « Oser savoir ». Pouvez-vous nous expliquer ce thème ? Alors, très rapidement, parce qu'il faudrait faire une dissertation là. Savoir, c'est déjà comprendre le monde autour de soi, se comprendre déjà soi-même, et expliquer tous les phénomènes qui permettent à un individu de ne pas subir sa vie et d'essayer de l'organiser, de la penser. Voilà. Lorsque l'on parcourt le programme du festival, nous nous apercevons que même si la littérature en est le fil rouge, elle s'associe à d'autres disciplines artistiques, telles que le théâtre, le cinéma, la musique. Bon. Tout d'abord, nous allons parler de l'hommage que le Mai du Livre rend à Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2023. Alors oui, c'est, je pense, un petit peu normal que nous lui rendions l'hommage, puisqu'elle a participé au Mai du Livre il y a quelques années. Et nous avons voulu lui rendre hommage parce que le fait qu'elle ait été couronnée par le prix Nobel récompense une écriture qui nous intéresse beaucoup. L'écriture de Annie Ernaux, ce n'est pas que de la fiction, c'est plus de l'autofiction, d'une part, et surtout son projet, elle qui est née dans un milieu très modeste, son projet, c'est de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas, et surtout s'adresser à un public pour faire connaître son milieu, ses habitudes, sa culture quand même, bien sûr, et puis surtout, comment chacun, où qu'il soit, quel qu'il soit, est toujours quelqu'un d'intéressant et sujet d'écriture. Voilà. Bon, il y a, vous avez reçu Annie Ernaux. Cette année, vous recevez l'écrivain Bernard Chambas, prix Goncourt du premier roman en 1993 pour L'Arbre de vie. Et il a reçu d'autres prix depuis. Hein. Alors, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit, romans, essais, poésie, et qui a beaucoup écrit sur le sport. J'y reviendrai. Nous l'avons invité à partir de son dernier ouvrage qui s'appelle La peau du dos, et qui est un ouvrage magnifique, simple, mais très, très intéressant, parce que c'est écrit à 3 niveaux. C'est un roman sur l'amitié de 2 hommes, sur un mouvement important qui est la Commune de Paris, 1871, et sur l'aventure picturale d'un Renoir. Anecdote, c'est dans l'ouvrage, on apprend que le grand peintre Auguste Renoir a été mobilisé en 1871 au haras même de Tarbes, ce qui me paraît très intéressant. Alors c'est un roman qui nous permet de parler d'une amitié de 2 hommes qui sont complètement différents. L'un deviendra un grand commissaire de la Commune de Paris et l'autre deviendra un grand peintre, comme l'on sait. Ils n'ont rien pour être amis et pourtant ils le deviennent. Et en deuxième, en filigrane, si vous voulez, vous avez ce grand mouvement de la Commune qui est très peu connu parce qu'il ne figure pas dans les programmes d'une manière conséquente. Voilà. Et puis, Bernard Chambaz a écrit aussi en direction des sportifs et de tout le monde. Il a fait 4 parcours
le Tour de France, le Giro en Italie, la Vuelta d'Espagne. Un jour avant les coureurs, il a fait ces trois tours. Il a aussi traversé le Canada et il a écrit là-dessus. Et sa petite philosophie du vélo est magnifique. Bon, nous allons aussi parler de Mahmoud Darwish, qui va, je crois que c'est un poète palestinien. Alors voilà, nous l'avons déjà dit à la compagnie des Tréteaux de la Ligue, on a fait un récital sur lui, il est mort il n'y a pas tellement longtemps, et c'est une très très grande poésie. À mon avis, il compte parmi les 5 meilleurs poètes mondiaux. Il a cette particularité d'être porteur de paix, d'être porteur de compréhension, un peu comme disait Éluard, la poésie rapproche, et il est pour le rapprochement du peuple israélien et du peuple palestinien, qui, d'après lui, peuvent cohabiter pacifiquement. Alors oui, ces lectures seront accompagnées d'un instrument, l'oud. Oui, le oud, oui. Voilà, qui est très un instrument de culture arabe, bien sûr. Ouais. Oui, avec la compagnie ici, là-bas et ailleurs. Qui est de Toulouse, en fait. Voilà. Bon, les sujets brûlants qui agitent notre société seront aussi traités au cœur du mai du livre. Par exemple, la question du travail, avec le livre de Thomas Coutreau et de Madame Gomez, qui ont écrit « Redonner du sens au travail ». Voilà. Alors, comme vous dites, c'est d'actualité, mais vous savez comment nous sommes. La vie est complexe, on ne peut pas être spécialiste en tout, et donc on a besoin des scientifiques pour étayer notre pensée, nous qui sommes souvent dans des réactions qui sont un peu affectives. Par contre, lui, son livre, c'est une analyse qui rassemble des données sur le panorama des Français par rapport au travail. Voilà. Et il s'est entretenu avec beaucoup de salariés et surtout, il aborde des voies pour essayer de sortir de la crise, parce que la crise, elle est profonde. C'est-à-dire, de plus en plus de gens se disent moins intéressés par le travail, et on sait que les jeunes ont des difficultés pour s'orienter aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les valeurs essentielles du travail. Après la question du travail, la question de l'écologie va être présente au cours du mai du livre, avec la séquence de contes pour une goutte d'eau. Voilà, c'est un groupe de conteurs qui vient de se former au sein de la Ligue de l'enseignement, et ils sont partis de cette histoire que je crois tout le monde connaît, celle du colibri. Vous savez, ce petit oiseau de rien du tout, là, qui est quand même très beau, qui quitte la savane parce qu'elle est en feu, mais qui y revient pour porter quelques gouttes d'eau. Et le buffle qui sort de la savane en feu se moque de lui, dit « Mais qu'est-ce que c'est? Tu fais rien de tout, tu ne sers à rien. » Et le colibri lui dit « Peut-être, mais je prends ma part. » Et le problème aujourd'hui de l'écologie, il faudra prendre des grandes dispositions mondiales et locales, mais aussi chacun devra y participer. Alors, le mai du livre va aussi s'intéresser aux questions monétaires, avec une pièce particulièrement célèbre maintenant. Ah ben oui, elle a été très très bien reçue au Festival d'Avignon, et c'est là que nous l'avons choisie. Comment parler du système monétaire qui est très compliqué, et on est souvent noyé sur la complexité du système. Eh bien là, c'est marrant parce que c'est dans un asile un fou qui, avec beaucoup de fantaisie et d'humour, démonte le système. Voilà.
Et le théâtre est intéressant parce que le théâtre, il est lié à la connaissance aussi. Hein. Mais le rire est un bon moyen aussi de comprendre. Et donc, ça va être une pièce qui ne va pas être austère, même si son titre non, pas du tout. pourrait le laisser Pas du tout. Moi, je n'ai pas arrêté de rire pendant une heure. Alors, je dis que cette pièce a fait l'objet d'éloges dans la presse nationale. Hein, oui. Et dont nous rappelons qu'elle a été présentée au Festival d'Avignon. Au Festival d'Avignon, voilà. Voilà. Alors, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir pour l'ouverture du festival le groupe Biper Swing. Voilà. On a retrouvé notre ami Jean Clermont qui a beaucoup travaillé avec nous, en particulier sur Desnos, par exemple. Et ils vont rendre hommage en particulier à Django Reinhardt. Et je pense que le swing, c'est une musique qui a traversé le monde et qui a abordé à peu près tous les sujets. Hein. Et Django Reinhardt, vous savez, fait partie des tziganes qui ont été poursuivis par les nazis, puisqu'il y a eu un camp, n'est-ce pas, à Lannemezan. Et Django Reinhardt, il fait allusion dans Nuages. Oui, alors Jean Clermont à la clarinette sera accompagné d'une guitare rythmique, d'une guitare solo et d'une contrebasse et des chants. Voilà. Bon. Vous allez bien sûr nous dire l'histoire du piano noir de Barbara. Ah ben écoutez, moi, il n'y a pas si longtemps que j'ai appris que Barbara était née à Tarbes. Non, elle n'était pas née à Tarbes, elle a vécu à Tarbes. Elle a vécu dans ce qu'on appelle maintenant le quartier du Martinet. Voilà, elle a écrit un roman inachevé et une comédienne, Claude Fèvre, va lire une partie de ce roman, des passages, en même temps que Dora Maar, chanteuse, interprétera des chansons de Barbara. Et je pense qu'il fallait aussi rendre hommage à cette grande dame. Oui, je suis sûre que les auditeurs de l'Université du Temps Libre découvriront, comme moi je le découvrais, que Barbara était en quelque sorte tarbaise d'une partie de sa vie. Même pour une mauvaise période de sa vie, qu'on lit à travers la chanson L'Aigle Noir. Alors, le mai du livre s'adresse aussi à la jeunesse et en particulier à la population scolaire. Donc, il va y avoir une rencontre avec les éditeurs au sujet des livres documentaires. Voilà. Ça nous a fait beaucoup réfléchir, ce thème. Et puis, quand même, on a appris cette statistique que plus de 20% des Américains, à l'heure actuelle, pensent que la Terre est plate. Ce qui veut dire, pour reprendre les réflexions de beaucoup de scientifiques, que la distance entre les scientifiques, les chercheurs et le grand public s'est élargie. Et donc nous avons pensé au jeune public pour l'associer aux découvertes scientifiques. Et De Panafieux est un auteur magnifique qui, de manière aussi ludique, aborde les grands problèmes mondiaux et la science expérimentale. Tout comme l'illustratrice qui tournera dans les écoles avec lui. Et oui. Pendant tout le mai du livre, pendant les heures scolaires, nous allons recevoir plus de 1000 écoliers qui viennent de tous les départements. Il y a des écoles qui viennent pour la journée, les enfants gagnent le hara, sac à dos avec le casse-croûte. Ils vont suivre des ateliers. 2, 3, 4 ateliers différents sur la photo, sur des lectures, sur des jeux, sur des expositions scientifiques, des exercices picturaux, des rallyes, etc. Donc, mais le mai du livre sort aussi de ses murs. Hein. Il va à la rencontre du jeune public dans les écoles du département. Hein. Voilà, par exemple, l'illustratrice Chloé du Colombier sera présente.
Voilà. Ouais, je rappelle aussi que Jean-Baptiste de Panafieux, c'est un auteur de livres scientifiques pour les jeunes. Voilà. Moi, ça me paraît très important. Ça, Très important. d'avoir Parce que, vous savez, les enseignants, ils ne peuvent pas être spécialistes en tout. Voilà. Et donc, qu'il y ait un intervenant qui vienne sensibiliser au grand sujet, ça constitue une aide pour leur démarche pédagogique. Et la Ligue de l'enseignement, elle existe aussi pour ça. Bon, nous rappelons aussi que pour toute la durée du festival, il y aura une exposition de photos de Patrick Forget. Alors, Patrick Forget, c'est un humanitaire, si vous voulez, un photographe qui est très conscient des dangers que court la planète aujourd'hui. Et donc, on va présenter 30 photos qui illustrent, y compris cette histoire du colibri. Ouais. Bon, je crois que nous avons fait le tour du festival. Alors, merci René Truss de nous avoir présenté la 44e édition du mai du livre, hein, que patronne la Ligue de l'enseignement. Non seulement la patronne, mais ça n'est la cheville ouvrière. Oui, tout à fait. Voilà. Nous avons pu nous rendre compte que, comme tous les ans, les activités proposées sont variées, mais même si le fil conducteur en est la littérature. Ce festival autour du livre a pour titre « Oser le savoir ». Pouvez-vous nous lire l'éditorial que vous avez rédigé pour la plaquette Le Représentant ? Avec plaisir. Pour peu qu'on en ait la volonté, les savoirs peuvent devenir accessibles. Cela suppose l'acquisition de compétences et l'expérimentation de pratiques en situation. Les longs trajets, on le sait, commencent tous par de petits pas. Une marche lente mais sûre ouvre bien des portes et ne s'achève jamais. Oser savoir est tout à fait dans l'esprit d'un mouvement d'éducation populaire qui se doit, s'il est fidèle à son objet, d'organiser pour le bien de tous et donc de la société des actions d'émancipation. Merci. Nous rappelons les dates du 31 mai au 7 juin et la plupart des activités se passent au Hareng cette année. Le théâtre à la MEDA et à part le dimanche où on demandera une petite participation de 5 €, l'entrée est libre et comme les temps sont difficiles, il y aura un chapeau où les gens pourront, s'ils le veulent, nous aider. Bon, merci René Truss. C'est moi qui vous remercie.